Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo express qui va vous présenter 3 jeux de plateau. 3 jeux de plateau qui sont à moins de 30 €, qui s'adressent plutôt à un public familial à partir de 8 ans. À part Little Town qui est écrit à partir de 10 ans, mais ça peut très bien s'adapter à partir de 8 ans. Voilà, c'est assez facile à mettre en place. Donc c'est parti, on commence justement tout de suite avec Little Town. Little Town, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une partie d'environ 45 minutes. Alors, Little Town, c'est un jeu de placement d'ouvriers qui vont nous permettre de récolter des ressources. Ces ressources vont nous permettre d'acheter des bâtiments qui vont nous rapporter des points. Et c'est le joueur qui a le plus de points en fin de partie qui remporte la partie. La particularité de Little Town par rapport à un jeu de placement d'ouvriers et de collecte de ressources classiques, c'est un jeu qui va se jouer assez rapidement. C'est un jeu assez énergique qui va se jouer en 4 manches identiques. À la fin des 4 manches, donc c'est le joueur qui a le plus de points qui remporte la partie. À son tour de jeu, on a 2 actions possibles. Soit on place un de nos ouvriers sur le plateau, soit on le place à l'atelier pour construire un des bâtiments disponibles. Quand je place mon ouvrier sur le plateau, si je le place ici, je vais récolter tout ce qui se trouve sur les cases adjacentes à mon ouvrier. Donc ici, je vais pouvoir récolter du bois et des poissons. Donc je prends un jeton bois et un jeton poisson. Je les mets avec moi, mon tour s'arrête ici. Mes adversaires vont faire la même chose. Donc c'est un jeu de placement stratégique puisqu'il va y avoir des places beaucoup plus intéressantes que d'autres. Si je me mets ici, si mon adversaire se met ici, il va récolter 3 bois. Il prend ces 3 bois et c'est à l'autre joueur de jouer. Ça se joue exactement pareil, que ça soit de 2 à 4 joueurs. Quand on est 4, on a moins d'ouvriers parce qu'il faut qu'il y ait plus de places disponibles sur le plateau. Quand j'ai récolté des ressources, je vais pouvoir construire des bâtiments. Les bâtiments vont avoir des spécificités. Si je prends ce bâtiment-ci, il va avoir un coût de 4 pierres, donc il faudra d'abord avoir récolté 4 pierres pour pouvoir le construire. Et il va avoir un pouvoir, si je dépense 2 pierres, je vais pouvoir gagner 5 points de victoire. Donc quand j'achète ce bâtiment, je vais le placer sur le plateau. Et je vais lui mettre une petite maison de ma couleur, puisque c'est mon bâtiment. Au tour prochain, quand je vais placer mon ouvrier, je vais récolter les ressources et je vais avoir la possibilité d'activer mon bâtiment. Si je l'active, il faut que je dépense 2 pierres pour remporter 5 points de victoire. Donc je vais avancer mon étoile de 5 points de victoire à chaque fois que j'active mon bâtiment. Mais ça n'empêche pas mon adversaire ou mes adversaires de venir se placer à côté de mon bâtiment et de pouvoir activer un de mes bâtiments. Si un de mes adversaires veut activer un de mes bâtiments, il va falloir qu'il me donne une pièce d'or. Au fur et à mesure de la partie, plusieurs bâtiments vont venir se mettre sur le plateau et ça va devenir de plus en plus stratégique puisqu'il va y avoir des placements beaucoup plus intéressants que les autres. Une fois que ces placements sont pris, ils ne peuvent plus être occupés par un autre joueur. À chaque tour, le premier joueur va changer, il est matérialisé par ce petit jeton-là. Donc être premier joueur a un gros avantage puisqu'on va être le premier à pouvoir placer un de ses ouvriers sur le plateau. Little Town, c'est donc un jeu stratégique, assez accessible, où il va falloir bien réfléchir au placement de nos ouvriers, à ce que l'on doit faire. Est-ce qu'on privilégie des bâtiments plus chers qui vont nous rapporter plus de points, mais qui vont mettre plus de temps à se mettre en place, ou est-ce qu'on privilégie plutôt des bâtiments moins chers avec des placements plus accessibles qui vont nous permettre de rapporter des points. Il y a une particularité, quand la manche est terminée et qu'on a placé nos 5 ouvriers quelque part sur le plateau, il va falloir les nourrir. Ça veut dire qu'en fin de manche, il faut avoir récolté assez de blé ou de poissons pour nourrir nos ouvriers. Si malheureusement il y a un ouvrier que l'on ne peut pas nourrir, on perd 3 points de victoire par ouvrier non nourri. L'argent nous sert à pouvoir activer les bâtiments de nos adversaires ou aussi pouvoir acheter une ressource afin de l'utiliser. Voilà,
C'est tout pour Little Town, c'est marqué à partir de 10 ans. Je considère personnellement que c'est un jeu qui peut s'adapter à partir de 8 ans, qui est un petit peu stratégique, mais pour les enfants qui sont déjà habitués à des jeux de plateau, voilà, on peut jouer à Little Town sans problème. Sa force, c'est son prix, moins de 30 €, et c'est sa durée. Pour les jeux de ressources et de placement d'ouvriers classiques, il faut compter en moyenne au minimum 1 heure de partie. Pour Little Town, c'est 45 minutes quand on joue à 4. Quand on joue à 2, c'est beaucoup plus court. Voilà pour Little Town. On continue cette vidéo avec Chakra. Chakra, c'est un jeu qui se joue également de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Dans Chakra, il va falloir harmoniser ces chakras grâce aux énergies qui sont disponibles ici afin d'atteindre le plus haut niveau de plénitude. C'est le joueur qui aura le plus de points en fin de partie qui remportera du coup la partie. Dans Chakra, nous allons avoir plusieurs choses à faire. Recevoir des énergies, les placer sur notre plateau de jeu, et ensuite les canaliser, c'est-à-dire les faire bouger pour les placer au bon endroit. La troisième chose à faire, ce sera méditer, mais je vous en reparlerai plus tard. Pour commencer, il va falloir recevoir des énergies. Donc on va pouvoir prendre des énergies qui se situent ici et qui sont disponibles pour nous. À notre tour de jeu, on va pouvoir prendre le nombre d'énergies que l'on souhaite. La consigne, la seule contrainte est qu'on ne peut pas prendre 2 énergies de même couleur. Donc ça veut dire que si je veux piocher dans cette colonne-là, je peux prendre soit un orange tout seul, soit un bleu ciel tout seul, soit un bleu ciel et un orange, mais je ne peux pas prendre les 2 bleus ciel. Quand je les prends, dans la règle de base, je les mets en haut. Pour l'instant, ils sont ici. Je vais pouvoir aussi les placer dans le chakra de mon choix. Par exemple, dans le chakra bleu ciel, mais si je fais ça, je vais devoir prendre un jeton action, j'en ai 5, et je vais devoir le placer ici. Ce jeton action sera bloqué jusqu'à ce que j'ai harmonisé mon chakra, c'est-à-dire que j'ai réussi à placer 3 énergies bleu ciel dans mon chakra bleu ciel. Ça, c'est la première action possible. Je peux très bien prendre les 3 énergies du milieu, puisqu'elles sont toutes les 3 de couleurs différentes, ainsi que les 3 énergies qui sont ici, puisqu'elles sont de 3 couleurs différentes. Alors, quel chakra harmoniser en premier et lesquels il vaut mieux prioriser? Déjà, chaque chakra ne vaut pas la même valeur. Les jetons qui sont ici indiquent la valeur de chaque chakra, mais pour l'instant, ils sont cachés. En début de partie, on va piocher un jeton de la couleur, d'une des couleurs au hasard. Par exemple, je pioche le jeton orange. Je vais avoir le droit de regarder la valeur du jeton du chakra orange. Ce chakra vaut 4 points, sachant que ça va de 1 à 4. Donc moi, personnellement, je sais qu'il faut prioriser ce chakra ici même, puisque je sais qu'il vaut 4 points. Voilà, donc je vais piocher des énergies en rapport avec ce que je vais observer dans le tableau des scores. Une fois que je vais avoir placé des énergies sur mon plateau, la deuxième action possible va être de canaliser les énergies. En quoi cela consiste? J'ai différentes actions disponibles ici sur mon plateau. Pour pouvoir les faire, je vais placer un des jetons noirs qui est sur mon plateau. Donc j'en ai 5, comme je l'ai expliqué. Et si je ne les ai pas placés ici, je vais pouvoir les utiliser pour pouvoir bouger mes énergies. Il suffit de suivre les symboles. Par exemple, si j'utilise le symbole du haut, ici, il y a 3 flèches qui vont vers le bas. Si je place dessus, ça veut dire que je vais avoir le droit de déplacer une des énergies de mon plateau de 3 cases vers le bas. 1, 2, 3. J'amène mon énergie verte sur le chakra bleu ciel. Une fois que j'ai fait mon action ici, c'est à l'autre joueur de jouer. Je n'ai pas le droit à la fois de prendre des énergies et de faire cette action-là. Soit je prends des énergies, soit je canalise. Une fois que j'ai fait ça, c'est à mon adversaire de jouer. Donc une fois que j'aurai utilisé mes 5 jetons action, et que j'aurai déplacé mes énergies sur mon plateau, je n'aurai plus qu'une action disponible. Prendre des énergies. Oui, mais si je n'ai pas envie de prendre des énergies et que j'ai envie de bouger mes énergies à l'intérieur de mon plateau, je vais avoir une 3e action possible, c'est méditer. Lorsque je médite, je récupère toutes mes actions
et j'ai le droit de regarder un des jetons score sur le plateau. Par exemple, le bleu ciel. Le bleu ciel, je me rends compte qu'il ne vaut qu'un point. Donc je le sais, je ne le dis pas à mes adversaires, et je sais donc qu'il ne faut pas prioriser le bleu ciel dans mes choix. Je n'ai aucun moyen d'éliminer une énergie qui est sur mon plateau. C'est-à-dire que si j'ai déjà placé une énergie bleu ciel sur mon plateau, je ne peux pas l'éliminer puisque le chakra ne m'intéresse pas. Il faudra qu'il reste ici pour ne pas me bloquer. Sur les règles de déplacement, si je veux descendre une énergie jaune, ici, je ne peux pas car ce chakra est bloqué. Il va d'abord falloir libérer une place dans ce chakra pour pouvoir déplacer mon énergie jaune. Dernière règle de déplacement, si j'harmonise un chakra et que je veux descendre une énergie jaune de 3 cases, je vais pouvoir sauter par-dessus le chakra harmonisé. Dans ce cas-là, 1, 2, 3, l'énergie jaune va directement venir se placer au bon endroit. Donc, pour gagner la partie, il faut obtenir le plus de points. Les points vont venir des chakras harmonisés. Il y a une autre manière de marquer des points. La personne qui aura harmonisé le plus de chakras d'affilée en partant du bas aura un bonus de 2 points. Pour cela, il faut absolument avoir harmonisé le chakra rouge. Et ensuite, dans l'ordre, celui qui en aura le plus donc marquera 2 points supplémentaires. Il y a une troisième façon de marquer des points, c'est de réussir à obtenir des énergies négatives, les énergies noires. Les énergies noires vont venir polluer notre plateau, elles ne sont utiles en aucun cas, sauf si on arrive à les placer tout en bas de notre plateau. Chaque énergie négative qui aura réussi à se placer en bas du plateau rapportera 1 point en fin de partie. Voilà pour chakra, un jeu de placement d'énergie et de déplacement ensuite sur un plateau, donc très stratégique. Privilégier une couleur plutôt qu'une autre, optimiser nos déplacements pour ne pas perdre d'action, aller le plus vite possible. La partie s'arrête quand un joueur a harmonisé 5 chakras. Donc à voir si on privilégie la vitesse ou le nombre de points en fonction de ce que l'on a observé. Il faut à la fois allier l'un et l'autre pour réussir à gagner plus facilement. Voilà pour chakra. On termine cette vidéo avec Papy Winchester. Papy Winchester, c'est un jeu de plateau à partir de 8 ans qui se joue de 3 à 5 joueurs pour des parties d'environ 40 minutes. Dans Papy Winchester, vous allez incarner les héritiers, les descendants de Papy Winchester qui vient de casser sa pipe et qui veut à tout prix que l'argent de son héritage reste en famille. Donc, dans cette famille, vous allez vous battre pour obtenir le plus de parcelles afin d'avoir le plus d'argent en fin de partie. Papy vous a réservé quelques surprises puisqu'il a caché de l'argent dans ses mines. Alors peut-être qu'il en a caché dans certaines et pas dans d'autres. Papy a aussi caché de l'argent dans son ranch. Et donc c'est le joueur qui arrivera à tirer profit de cette situation au maximum qui aura donc le plus d'argent et qui deviendra le nouveau chef de famille. Comment cela va-t-il se jouer? Donc à chaque tour, une parcelle va être mise en vente avec ces petits jetons-là. Par exemple, là, pour commencer, ça va être la parcelle numéro 8. Donc, on place le jeton enchère sur la parcelle numéro 8. À partir de là, le joueur numéro 1 va proposer une enchère avec l'argent qui lui reste. L'argent reste secret. Personne ne doit savoir l'argent qui lui reste en main. Il va par exemple commencer avec une enchère à 1000 $. Le joueur suivant va surenchérir 2000 $, le joueur suivant 3000 $. À notre tour de jeu, on peut choisir de soit surenchérir à 4000 $ si on le peut, ou alors de passer. Si on passe, l'argent que l'on a parié est récupéré. Si, par exemple, je fais l'enchère la plus élevée, à 5000 $ et que tout le monde passe, je ne redonne pas l'argent à la banque. Je distribue l'argent aux autres joueurs, aux autres héritiers. Là, à 5000 $, imaginons qu'il y ait un joueur numéro 2 et un joueur numéro 3, je vais chacun leur donner 2000 $ et le billet restant va au saloon. Ça sera l'argent qui pourrait être récupéré ultérieurement. Je deviens donc propriétaire de la parcelle 8. Pour cela, je vais mettre un petit chapeau
de ma couleur. Je place le chapeau sur cette parcelle, elle m'appartient et elle m'appartiendra jusqu'à la fin de la partie. Sur chaque parcelle se trouve un petit jeton. Si c'est ce jeton rumeur, avec un bonhomme qui chuchote quelque chose, je vais avoir le droit de regarder une des cartes face cachée pour vérifier s'il y a de l'argent quelque part. Si je récupère un jeton saloon, je vais récupérer tout l'argent qui se trouve dans le saloon. Et si je récupère un jeton bateau ou train, je vais avoir le droit de déplacer le bateau ou le train d'autant de cases que je le souhaite, soit l'un, soit l'autre. À quoi ça sert? Si je déplace le bateau ici, toutes les cases qui vont être, tous les territoires qui vont être autour du bateau deviennent des territoires actifs. Chaque joueur qui possède un territoire actif reçoit 1000 $ supplémentaires. Voilà pour la base de Papy Winchester. Sauf qu'il ne va pas falloir acquérir n'importe quel territoire. En début de partie, on va vous distribuer des objectifs secrets. Ces objectifs vont vous permettre de remporter plus d'argent en fin de partie. Mon premier objectif secret qui est ici, si vous le voyez bien, je pense qu'on le voit, ça va être d'obtenir le maximum de territoires proches du train. Tous les territoires adjacents au train vont me rapporter 3000 $ en fin de partie. Je viens d'avoir le territoire numéro 8 qui est proche du train, qui est adjacent au train. En fin de partie, j'aurai donc un bonus de 3000 $ grâce à cet objectif personnel. Il y a toutes sortes d'objectifs, avoir des territoires de ranch, avoir des territoires de forêt, avoir des territoires près des mines, etc. Il y a aussi des objectifs communs qui sont ici. Dès qu'un joueur va compléter un des objectifs communs, il va remporter la somme d'argent correspondant. Il y a un objectif à 3000, à 4000, à 5000, à 6000 et à 7000 $. Dès l'instant où le joueur le remplit, hop, les billets sont pour lui. Vous n'avez, je le répète, à aucun moment à communiquer sur l'argent que vous avez. La seule règle, c'est que quand vous annoncez une somme d'enchère, vous êtes obligé de pouvoir l'honorer. Tous les territoires vont donc être mis en vente à la suite. Lorsque tous les territoires ont été vendus, la partie s'arrête et donc c'est le joueur qui possède le plus d'argent qui remporte la partie. Papy Winchester, c'est donc un jeu très familial qui va vous permettre de vous tirer un peu la bourre gentiment. Voilà, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'éliminer. Voilà, il n'y a pas d'éliminer, donc on peut jouer continuellement. Il va falloir bien gérer son argent, même s'il y a un territoire que l'on veut absolument, et quelquefois il va falloir s'asseoir dessus pour ne pas dépenser trop d'argent. On va aussi pouvoir faire monter les enchères pour que les autres joueurs se battent à avoir ce territoire-là. Et quelquefois, ce qui peut arriver, et c'est mon cas, c'est de monter les enchères pour faire également monter les autres joueurs. Sauf que quand ils se couchent, vous êtes obligé d'acquérir le territoire, même s'il ne vous intéresse pas. Voilà, donc jeu de stratégie, jeu de bluff, jeu de plateau, encore une fois avec un très très beau matériel, pour seulement 26,90 €. Voilà pour Papy Winchester. Voilà pour ces 3 jeux de plateau à prix raisonnable. Alors j'ai oublié de le préciser pour Little Town et pour Chakra. Ce sont des jeux donc 2-4 joueurs qui fonctionnent également très bien à 2. On pourrait très bien les mettre dans une sélection de jeux à 2. La mécanique fonctionne très bien. Pour Papy Winchester, à partir de 3 joueurs, ça marche déjà très bien. La grosse force de Papy Winchester, c'est son prix et son accessibilité. Little Town, c'est un petit peu plus compliqué, mais je le répète, pour un jeu de placement d'ouvriers, on est sur une durée limitée. La partie ne va pas nous prendre trop de temps. Voilà pour cette sélection. Je vous invite à me suivre sur cette chaîne. Abonnez-vous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet. Vous y verrez les nouveautés et les offres du moment chez Waka. Et mon adresse mail, toujours, pour pouvoir me contacter afin de poser n'importe quelle question sur un jeu qui va arriver, si vous voulez des infos, quelles qu'elles soient, je y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!